Moi, je suis plus moi, les clans. Je ne dois pas aimer tel parce que tel n'aime pas tel. Non, maman, je suis libre. Je suis libre. En passant d'abord, je félicite Compressor. Pardon, pour les femmes qui viennent là, quand je vais parler de son nom, quand vous la détestez beaucoup là. Maman, on n'est pas pareil, on n'est pas nés les mêmes choses, on n'a pas les mêmes ambitions dans la vie, mes copines. Parce que c'est les vieilles femmes là qui distillent toujours la haine là. Compressor, tu t'es marié, on est parti te doter. Mais félicitations, maman, on ne peut que féliciter si ça marche. Vous voyez, toute femme mérite d'être heureuse. Parfois, on dit le malheur des autres font le bonheur des autres. On va faire comment? C'est la vie. Beaucoup dans ce monde-là, nous sommes toutes nombreuses là. Je vais te danser encore à la fin. Parce qu'il faut que je me repose. Nous sommes nombreuses que les hommes quittent pour aller prendre d'autres. Vous comprenez, non? Parce que les réseaux sociaux sont bizarres. Nous sommes tous les femmes. Vous savez, ça ne sert à rien de croire que quand on est derrière les réseaux sociaux, on peut juger les gens. Ce sont nous qui pouvons décider, nous devons l'arbitre dans la vie des gens. Les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent dans leur vie. Les gens sont libres de faire ce qu'ils ont envie. Les gens peuvent se détester, mais dans certains cas aussi, ils peuvent se féliciter. Vous comprenez? Parce que la haine des enfants, là, moi, je ne connais pas ça. Moi, hier, j'étais contre elle. Aujourd'hui, je suis obligée parce que beaucoup qui sont contre, après, ils viennent aussi faire l'étude. Donc, on ne peut pas aussi rester seulement parce qu'il faut qu'on le fasse pour les autres personnes. Nous sommes des grandes personnes, nous sommes des grandes femmes. Hein? Nous ne sommes plus des enfants. On peut avoir les mauvais moments, les malentendus. Mais il y a celles qui préfèrent parce qu'elles sont derrière les gens pour attiser. Et quand elle vient vers vous, je ne sais pas. Elle ne vient pas par rapport à vous, mais elle vient par rapport à que toi, tu aimes telle personne. Et dès que tu essaies un peu de changer ton avis, ça veut dire qu'on va te téléguider. Dès que tu changes ton avis pour être une bonne personne, toutes ces personnes ne veulent plus t'aimer, ils vont te doiter du doigt. Non, nous ne sommes pas venus en Europe ici, là, ou bien quand chacun allume son truc là. C'est pour venir que quelqu'un lui commande, parce que chacun est assis chez elle. Nul ne connaît la vie de l'autre. Ce n'est pas seulement les inventions qu'on fait sur les gens ici dans les réseaux sociaux là. Mais chacun de nous vit chez elle personnellement, dans son foyer, dans sa vie. Vraiment, dans la réalité, on ne se croise pas. Alors, une haine qui est une haine que, voilà, on va rester des années comme ça, on se déteste pour rien. Parce que vous savez que la jalousie des femmes, la jalousie des femmes, c'est très grave, en fait. Vous voyez, les femmes jalouses, les femmes, tu ne sais même pas pourquoi elles jalouses. D'autres jalouses parce que dans les couples des autres, parce qu'elles ne sont pas en couple, ou bien parce que leur couple ne marche pas. D'autres sont là pour en train de téléguider les autres, pour pouvoir... C'est-à-dire que leurs vies ne sont pas arrangées, mais ce sont eux qui veulent dire aux autres comment ils doivent faire de leur vie. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas à la qualité là. Donc, moi, j'apprécie. Mes félicitations à Compressor. Voilà, voilà. C'est la fête d'homme. On va parler, c'est la fête d'homme. Comprenez, hein? Parce que arrêtons un peu de faire comme si nous étions des enfants. Hein, mes copines. Nous ne sommes pas des gamines, nous. Vous savez que les hommes, c'est les hommes qui choisissent la femme qui doit épouser. C'est l'homme qui choisit. Parce que normalement, nous avons des hommes parfois que nous vivons avec. Ils font des années avec nous. Il y a beaucoup de femmes qui ont souvent ce genre de problèmes aussi, qui ont eu ce genre de problèmes. Pardon. C'est-à-dire que vous vivez avec des hommes pendant des années. Vous rêvez. Parfois, l'homme dans votre famille, parfois, parler à tes parents. C'est-à-dire qu'il donne sa parole à tes parents. Il dit que voilà, tes parents disent, voilà, tu es un bon garçon pour ma fille. Et puis vraiment, j'aimerais que, parce que ma fille se sent bien avec toi, j'aimerais, voilà, un peu le gars, c'est ça, un peu comme, il est un peu dans l'obligation, vous comprenez? C'est-à-dire que le gars peut répondre, il vit avec la femme, mais peut-être il n'est pas sûr vraiment d'épouser cette femme-là. Parce que nous, aujourd'hui, nous les femmes africaines, quand on vit avec les hommes, on les oblige de nous épouser. On les oblige parfois, qu'ils doivent rester avec nous obligatoirement. Et on va les faire parfois entrer dans nos familles. Lorsqu'on n'est pas sûr, on les fait entrer vite dans nos familles. Parce qu'on rêve d'avoir une vie familiale. Parfois, il faut se poser la question, est-ce que cet homme, vraiment, il a vraiment envie de s'engager avec moi? C'est le plus important. Parce que si vous posez la question et vous voyez la façon que l'homme fait dans la vie, la façon qu'il est parfois, c'est à vous de regarder. Il ne faut pas être aveugle. Et quand tu vas passer 1 année, 2 ans, il peut aller avec toi dans ton village, il part dans ta famille, c'est parce qu'il ne va pas te cacher, il ne va pas se cacher. Tu le présentes dans ce cas. Mais est-ce que le fait de le présenter dans ta famille, ça signifie que c'est une prise en charge, que l'homme là devrait vraiment t'épouser? Question. Parce qu'il faudrait que les Africains apprennent que tu peux vivre avec un homme, même si ta famille le connaît, même s'il a parlé à tes parents, qu'il va prendre soin de toi. Parfois, ça peut arriver qu'il change d'avis. Parfois, ça peut arriver que ça ne marche pas. Parfois, ça peut arriver que tu n'es pas vraiment la femme. Après des années qu'il a réfléchi, il ne va pas t'épouser. Et subitement,
Il rencontre une fille qu'il a vue hier et il s'engage complètement là-bas. Ça veut dire qu'il a retrouvé la femme qu'il lui fallait. Après qu'il a passé des années avec toi. Parce que chez nous, j'ai un peu vu que dans les réseaux sociaux, les gens pensent que c'est une obligation qu'une femme doit épouser un homme. Un homme, ça veut dire qu'elle compte le nombre des années. Il y a les femmes qui sont laissées automatiquement à des hommes pendant des années. Apparemment, il a déjà... Je ne sais pas si... où sont les vidéos, Fifi, ma chérie? Parce que vous savez qu'apparemment, tu viens de dire apparemment, est-ce qu'il y a les vidéos? Est-ce qu'elle nous a posé une vidéo de fiançailles? Montrez-nous la cérémonie, parce que vous savez que vous dites que les réseaux sociaux c'est très dangereux. Je ne peux pas. Quand tu dis qu'apparemment il a... C'est ce qu'on dit. Si c'est ce qu'elle vient parler. Moi, je veux maintenant voir les preuves. Parce que les histoires de bavarder... Parce que l'homme parle au Cameroun. Parlons peu, parlons. Nous sommes les femmes, ne mentons pas. Moi, je ne suis pas ici en train de l'insulter. Elle doit même passer l'éponge à ça parce qu'il faut seulement qu'elle dise que l'homme n'était pas l'homme de sa vie, c'est tout. C'est les choses qui arrivent parce que l'homme peut rester avec toi pendant des années et t'épouse pas. C'est fréquent dans nos mœurs à des Africaines. Hein. C'est fréquent chez nous. Donc ce n'est pas un truc étrange. C'est fréquent chez nous. Le gars, il est avec toi, il ne t'épouse pas à la fin, il va épouser notre femme. Vous comprenez? Parfois l'homme il te fait les enfants des années, mais l'homme ne va jamais à la mairie. Même te doter, il ne te dote pas. Et les femmes ont accepté. Ce sont elles qui ont accepté. Parce que quand tu découvres que l'homme... Il ne va pas te doter, il ne va pas faire les vraies cérémonies qu'il faut. Parce que si un homme ne peut pas te doter, c'est parce qu'il n'a pas envie d'aller. Parce que la dot, déjà chez nous, traditionnellement, c'est très important. Dans notre tradition, avant d'aller à la mairie. C'est très important. Vous comprenez? Alors si l'homme n'a même pas, parce que quand on dit qu'il avait avec Tatiana, moi je ne veux plus les choses parce qu'il faut avoir la pitié. Donc, c'est mieux qu'on nous montre les cérémonies qu'il a fait, que lui-même il est parti. Parce que s'il a fait un truc comme ça avec Tatiana, ma chérie Fifi, elle devait avoir des vidéos. Vraiment, elle nous aurait pompé les vidéos dans les réseaux sociaux. Montrer pour nous prouver que voilà, il allait chez ma famille, il a fait la dot, il m'a doté, parce que c'est très important. Parce que s'il a doté devant sa famille, là on va dire que le gars là, il est en train de doter les familles, s'amuse. Mais si c'est la première fois qu'il dote une femme, il a doté compresseur. Ça veut dire qu'il s'engage. Parce que les gens m'ont dit c'est un gigolo, machin. Parce que les femmes qui me font parler que c'est... Est-ce qu'il ne travaille pas? Thierry ne travaille pas. Moi, je suis ici, je ne suis pas en train d'insulter. Parce que le cas de gigolo, il ne travaille pas. Donc, Thierry, comme on voit là, c'est un gars qui ne travaille pas. Donc, il est comme ça, un gigolo qui se balade dans Paris. Qui se balade dans Paris. Il ne travaille pas. Il a l'air d'un homme très calme. Il a l'air d'un homme très calme. C'est un garçon, il est un petit garçon très doux. Il est très calme. Mais il peut avoir son côté aussi. Quand la femme est énervée, il devient méchant, il tabasse. C'est ça l'homme. Mais quand tu le vois, tu sens que c'est un homme qui est très calme. Mais parfois, il est tombé aussi sur une fille parce que Tatiana, par exemple, était très agressive. N'oublions pas ça. Les vidéos là où elle prend le couteau, je vais te tuer, je vais me tuer. Tu m'as perdu des années. Voilà. Voilà un peu les choses. Et on dit, ma chérie, tiens bon. Non. Vous mentez trop. C'est-à-dire que vous voyez les vidéos, on peut pas demander à la fille que maman, quel est ton comportement? Pourquoi l'homme t'a quitté? Posez la question à cette fille. Que pourquoi le gars... Pourquoi il t'a quitté? Ne restez pas seulement sur le superficiel. Vous êtes très démenteur. Coucou Philomène, ma chérie. Coucou Gorba, Florentin. Moi, je suis ici, je suis neutre. Moi, je parle comme une femme qui est libre dans l'expression. Vous êtes trop des menteuses dans les réseaux sociaux, les femmes là. Les menteuses. Disons la vérité. Je dis que maintenant, je ne veux plus la haine. Je parle la vérité. Parce qu'il y a les hommes qui quittent les autres femmes pour nous mettre. Beaucoup qui est là, qui vous parlez là. Vous me dites que vos hommes qui sont avec vous aujourd'hui n'ont pas quitté les femmes pour être avec vous. Hein? Ils n'ont pas été avec les femmes avant de quitter ces femmes pour être avec vous. Oui, beaucoup de vous qui venez dire, oh, Tatiana, oh, compresseur a fait ceci. Vous êtes nombreuses, nous sommes nombreuses que les hommes ont quitté leurs copines pour venir vivre avec nous. C'est bon de voir chez le voisin. Elle n'est pas la seule fille. Beaucoup d'hommes se marient, ils construisent, après quittent la femme avec les enfants, ils partent chercher une autre femme, ils vivent avec. Ok. C'est les choses courantes. Mais comment? On le colle. Tu sais que c'est les histoires des réseaux sociaux. On le colle les images gigolo. Il n'est pas gigolo. Chérie n'a pas l'air d'un gars gigolo. Quand tu le vois, moi je connais un gigolo. Depuis que j'observe là, le gars là n'est pas gigolo. Il est posé. Mais posez-vous la question parce que je vois beaucoup. Oh, Tatiana, tiens bon. Oh, Tatiana, vraiment. Non, arrêtez ça, l'hypocrisie que vous avez là. Posez la question, ma chérie. Ton comportement envers l'homme. Parlons aussi de nos comportements avec les hommes. Vraiment. Ces bandes de femmes là, des vieilles femmes comme ça. Non, Fifi, arrête ça. Tu dis qu'il est proso. Non. Je refuse. Il travaille. Jamais.
Il cherche les femmes dans les réseaux sociaux. Ce sont les femmes qui le cherchent. Laisse ça, Fifi. Il faut arrêter ça. Il est proso. Il est quel proso? Tu l'as vu là où tu l'as vu là, il est parti avec la femme. Montre-moi les preuves. Moi, je ne veux plus que vous veniez avec la haine là ici. Non, arrête ça. Je ne le considère pas comme un proso. Jamais. Je ne le considère pas. Je ne distille pas la haine. Il n'est pas prosénète. Arrête ça. Ne viens pas le noyer ici. Je ne veux pas les gens qui veulent noyer les autres dans ma page. J'ai dit que je ne veux plus ça. Parce que vous avez toujours double bouche. Moi, je ne crois pas à vous là. Vous qui entrez dans la vie des gens, je ne vous crois pas. Thierry travaille. Il n'est pas proso. Vous aimez trop ça. Il est proso. Il cherche les femmes dans les réseaux sociaux. Oui. Il est le seul gars qui cherche les femmes dans les réseaux sociaux. Mais il ne vit pas à Rouen. Est-ce qu'il ne vit pas à Rouen? Il a rencontré, ils se sont rencontrés là-bas. Ils se voyaient. Le gars de tuer est posé, vous allez coller les images sur lui. C'est ça votre rôle, de coller les images sur les gens. Vous n'avez pas aussi des frères. Fifi, j'aime pas ça. Hein. J'aime pas ça. Tu laisses les vrais prosénètes en Europe, là, tu colles sur l'image sur lui. Arrêtez ça. C'est l'image que vous avez collée sur le gars. Oui. Parce qu'on sait toujours que les hommes, parce que ici en Europe, les hommes suivent les femmes. Et nous, les femmes, toujours, parfois, il y a les hommes qui sont très calmes qui suivent les femmes. Mais comme la femme africaine est très méchante parfois, elle va le traiter de prosénète. Alors que le gars travaille, c'est parce qu'elle veut tout donner à le gars pour l'attirer. Parfois, il y a les femmes qui veulent donner aux hommes pour attirer le gars. Pour attirer. Et pour marcher sur le gars. Et quand le gars change d'avis, on le traite de prosénète. On le traite de gigolo. Il faut savoir qu'il y a deux genres de gigolo. Il y a les gars qui sont des gars qui travaillent. Mais les femmes là, tu vois une femme qui se lève le matin, c'est elle qui va entretenir l'homme. Attention. Elle se lève elle-même pour entretenir. C'est elle-même qui va meubler la maison de l'homme. C'est elle qui vient chez l'homme. Elle dit, chérie, ton appartement, vraiment, je vais chercher les meubles, je vais aménager. Chérie, prends les chemises, chérie. C'est-à-dire qu'elle fait pour entretenir l'homme elle-même. Et elle prend l'homme dans son piège. Parce qu'il y a les femmes comme ça. Donc, le fur et à mesure qu'elle donne, parce que l'homme vient avec, l'homme va prendre les cadeaux que la femme l'offre. Mais il ne connaît pas que la femme est en train de lui mettre dans les pièges. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'elle avait dit dans ses vidéos, Tatiana, que c'est moi qui t'ai acheté les canapés, c'est moi qui t'ai acheté ceci. Oui. Vous avez dit que l'appartement du gars, elle est venue ameubler l'appartement du gars. Voilà maintenant. Et le gars, c'est un gars calme. Quand une femme fait comme ça, il se dit que la femme, elle est bien et tout. Mais elle veut montrer qu'elle est une vraie femme. Qu'est-ce que le gars fait? Après, quand ça ne marche pas, ça dit que tout ça, tu achètes le gars, que le gars doit vivre avec toi éternellement. Et puis maintenant, un jour, quand le gars décide qu'il ne veut pas, vraiment, peut-être la fille veut qu'ils aillent à la mairie, la fille l'oblige de l'épouser. Et le gars dit qu'il n'est pas prêt, il ne veut pas, par le comportement de cette femme qui est orgueilleuse. Pas le comportement d'une femme qui est menaçante avec le couteau. Pas le comportement d'une femme qui dit si tu me laisses, je vais te tuer, je me tue. Ma chérie, vous venez faire maintenant les pleurs de Mbola là que vraiment, ma chérie, que Dieu, pardon. Laissez ça. Parlez un peu du comportement, parlons de notre comportement. Sa femme a dit ici. Non, c'est ce qu'on a dit. L'argent de Lucci est encore dans le Lucci. Laissez ça. Le Lucci est déjà à 11 000 et poussières. Laissez ça. Sa femme a dit ici. Lui qui prenait l'argent de mon utilisation. Et ça fait quoi? C'est son copain. C'est son copain. C'est seulement l'homme. C'est seulement nous qui devons prendre l'argent des hommes. Et l'homme ne peut pas prendre notre argent. S'ils sont en couple, l'homme peut prendre son argent. Puisque lui aussi donne. Qu'est-ce que vous en savez dans leur vie? Même si elle a dit. Mais quand elle a dit, vous voulez tourner ça. Donc vos hommes n'ont jamais pris votre argent. N'est-ce pas? Hein? Tournez la langue comme vous voulez, ça je m'en fous. Ça c'est un peu, vous voulez tourner, vous voulez faire le mixma. Il n'y a pas de mixma. Maintenant je vous connais dans Facebook. Elle a dit, ça ne veut pas dire que son gars est gigolo. Elle a dit qu'il prenait l'argent là, mais ça ne veut pas dire qu'il est gigolo. C'est même elle qui a sorti ça de sa bouche. Vous savez les gens qui ont dit. Parce que ici, beaucoup les gens ont dit, tu peux dire que c'est elle qui a dit. Donc les gens, on a dit, elle a dit, c'est les paroles des Congossa. Des gens qui adorent le Congossa. Et les gens qui adorent le Congossa aiment trop divulguer ce qui est très fausse. Voilà. Je vous connais dans Facebook. Je ne vous peux plus prendre vos paroles pour quelque parole d'évangile. Quelqu'un même parti, s'il ne me démontre pas s'il ne me démontre, il ne me demande, c'est-à-dire qu'il n'y a pas c'est-à-dire que me demande pas ce qui s'est passé. Je ne crois plus moi, maman. Je ne crois plus. Parce que si tu crois seulement à ce que les gens m'ont parlé, tu vas être erneuse toute ta vie. Je suis mon propre juge. Aujourd'hui, il dit je n'insulte plus. Vous voulez seulement qu'il insulte le gars. Il n'insulte pas. Ah non, j'ai insulté. Il insulte plus. Il a dit que je n'insulte plus les gens. La vie privée avec Perpétue, c'est sa vie privée. C'est lui qui a choisi Perpétue. Les pleurs là, c'est quoi, non? Pourquoi on pleure partout comme ça, non? C'est comment? Pourquoi on pleure partout comme ça? Hein? Pourquoi les pleurs partout? Pourquoi il y a tellement de pleurs partout comme ça?
C'est quoi? C'est vous qui allez juger, c'est vous les juges. Deux personnes sont là, ils s'aiment, ils font leur vie devant vous. Ils sont allés au Cameroun faire le truc. Ils n'ont pas fait le Djikalo. Vous avez vu la surprise. Vous allez vous chercher les batiks à gauche, à droite. Vous ne posez pas la question que ma soeur, ma petite, comme tu es comme ça, qu'est-ce que tu as fait le gars là pour qu'il te quitte après toutes les années? Hein? Et que Yvette bête, j'ai dit que je n'insulte plus. J'ai dit je n'insulterai plus. Yvette, ne venez pas ici là même robotiser. J'ai dit je n'insulterai plus. Mais s'il y a une histoire qui est bien, je parle. Mais pas négatif. Ne venez plus ici là me dire ce que je dois dire. J'avais dit je n'insulte plus les stars facebookiques. Donc je ne parle plus d'elles à mal. J'avais dit je ne parle. J'ai fait le coaching hier. Aujourd'hui je parle autre chose. C'est comme ça. Est-ce qu'on me paye Yvette? Je suis en train d'apprécier Compressor. Et puis je dis, je suis en parlant comme ça, le coaching que je suis en train de faire là. Je dis souvent, je suis en train de dire, félicitations à elle. Vous n'allez pas m'empêcher de le dire, parce que le coaching, on ne me paye pas. Voilà, on ne me paye rien. Donc je suis libre de dire ce que j'ai envie de dire. Et puis le deux, je n'insulte personne, c'est ce que je dis, je n'insulte plus les Stambrakata. Parce que me mêler de leur vie, insulter tel pour mettre tel devant, je ne fais plus ça. J'ai dit, c'est ça mon expression. Voilà, écoutez bien. Si vous me voyez insulter encore tel pour tel, ou bien tel contre tel, c'est là que vous allez dire qu'il dit. Mais j'ai dit, je n'insulte plus personne, j'apprécierai tout le monde. Et donc, je suis en train d'apprécier. Et en même temps, je fais le coaching en disant, parfois nous les femmes, moi je vois beaucoup les femmes qui sont en train de dire à l'autre, oh ma chérie, Dieu va faire ceci. Non. Et j'explique que les femmes, nous les femmes, c'est nous qui donnons l'opportunité aux hommes parfois de faire ce qu'ils veulent de nous. Vous comprenez? De faire ce qu'ils veulent de nous. C'est pas seulement d'aller tapoter son épaule pour dire ma chérie, je pleure avec toi. Non, c'est l'hypocrisie. Parce que nous, les femmes, parfois, on a un sale caractère. On a un sale caractère parfois que on cache, on vient pleurer dans les réseaux sociaux pour animer la bande des sauvages qui ne peuvent pas se contrôler. Hein. Nous, parfois, les femmes, on a la bouche. Tu peux vivre avec un homme, tu le maltraites dans la maison. Tu peux faire 20 ans avec le jour qui décide d'aller prendre une femme, il va partir prendre une femme. Mais si tu es une femme qui est bien, il y a les hommes aussi que quand la femme est bien, il sort toujours tout ce que tu peux faire pour lui, il s'en va. Mais il y a les hommes que vraiment, c'est le comportement aussi de la femme qui fait ce que l'homme s'en aille. Parlons peu, parlons vrai. Tous ces hommes qui quittent parfois les femmes pour aller prendre d'autres choses, c'est parce que c'est pas parce que les femmes ont bien fait dans leur vie. C'est parce qu'ils ne se sentent pas bien avec cette femme-là. Parce qu'ils ne se voient pas faire sa vie avec cette femme-là. Et qu'à côté, il y a une fille, qu'elle soit même grand-mère. Et que là-bas, dès qu'il commence à côtoyer cette femme-là, il retrouve la douceur qu'il ne trouve pas chez l'autre. Il retrouve un peu l'harmonie qu'il ne trouve pas chez l'autre. Il trouve la soumission qu'il ne trouve pas chez l'autre. Alors, il va aller là-bas. Il y a les hommes qui vont seulement parce qu'elle ne regarde pas les études de la femme. Ils s'en vont parce par le comportement de cette femme-là. Tu vas voir l'autre qui va dire qu'elle travaille. Elle est ambitieuse, mais elle est tellement ordurière et orgueilleuse avec l'homme. Elle tape, elle menace, elle insulte. Elle va toujours dire à l'homme, sans toi, je suis rien. Hein? Il avait demandé, il avait demandé, où est la page là où il avait demandé? Bête Yvette, il avait demandé, c'est elle qui avait dit. Moi, je n'ai pas vu. Elle avait dit qu'elle venait aussi raconter son histoire, que le gars lui demandait la main. Moi, ce n'est pas demander la main à une femme, c'est d'aller faire le toc. Aller doter, c'est ça qu'on appelle demander la main d'une femme. Aller chez les parents, parce qu'elle avait dit, tu avais promis à mes parents. Moi, je ne suis pas, vous voulez tourner les choses, hein. Parce que vous confondez, quelqu'un parle chez tes parents, il fait une promesse à les parents qui va t'épouser, mais ça ne veut pas dire que c'est il t'a demandé la main. Hein. Demander la main d'une femme, c'est quand tu vas doter la femme là. C'est ça, demander la main de la femme. Tu peux cogner la porte de la femme, tu peux acheter la nourriture, tu fais la cérémonie devant toute la famille. Tu te présentes on fait la cérémonie, des gens viennent, tout le monde voit. C'est ça qu'on appelle doter une femme. Parce que pour vous, quand un homme ne se lève pas chez vous, il y a les hommes qui passent souvent par là à la famille de la fille seulement pour flatter. Nous ne connaissons pas nos frères là. Il peut aller dire à ta famille, oui, j'aime votre fille, je veux l'épouser. Mais demain, il vient à te doter. C'est parce qu'il sait que tu envies ça. Il y a les femmes qui voudraient que l'homme parle. Il va aller. Il y a les hommes qui se lèvent, ils s'en vont chez ces femmes-là. Parce que parfois, elle veut tout pour tout que l'homme la marie. Mais l'homme n'est pas prêt. C'est ça que je dis que parfois, les femmes qui font, ce sont les femmes qui veulent que l'homme aille faire ce qu'elle a envie que l'homme fasse. Mais c'est le différent d'un homme qui est déjà prêt. C'est différent d'un homme qui est prêt. Ça prend le temps que ça prend. Il se lève un beau matin, il dit chérie, je vais aller voir ta famille. Je vais aller faire d'abord le toc. Après, je vais aller prendre la liste. C'est lui-même qui parle, qui dit je vais aller prendre la liste. Je vais t'épouser. Je vais t'assurer. Je vais aller voir ta famille. Je vais faire la dot.
Après, on va voir après pour la cérémonie de mariage. Elle nous a amené ça. Elle nous a amené là où le gars est parti faire toc toc toc. Pourquoi vous aimez souvent prendre les paroles des gens ou faire les paroles d'évangile avec? Moi, je veux... Parce que s'il y avait les vidéos, depuis quand ça a commencé, nous avons pompé les vidéos dans Facebook. Parce qu'aucun demande de mariage, aucun toc toc toc, aucun. Nous, les femmes de réseau, les Camerounaises là, elle a d'autres, elle ne vient pas. Elle va venir nous pomper ça. Je ne vois, depuis que vous parlez là, je n'ai rien vu. Hein. Je ne vois pas là où. Elle avait dit que tu avais promis à mes parents de me garder, de veiller sur moi. C'est ce que j'avais entendu. Elle avait bien dit dans ses dires. Parce que quand vous suivez les dires, vous suivez seulement parce que vous voulez écouter ce qui est autour. Elle avait dit, tu es parti promettre, avant que mes parents ne meurent, tu es parti les promettre de me protéger. Mais ce n'est pas dit que c'est une... Il peut protéger, après demain, il change d'avis de protection. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas son frère. Voilà. S'il ne se sent pas bien, il peut quitter la femme. L'homme qui ne se sent pas bien, quitte la femme. C'est aujourd'hui. Vous prenez ça pour faire un gramme avec. Ils étaient mariés, ils sont allés à la mairie là. Ils sont allés à la mairie, se marier. Faites comme ça sur les hommes qui allaient marier à la mairie. Hein. Une femme qui est mariée avec son mari à la mairie là. Une femme que l'homme est parti doter là. Une femme que l'homme est parti porter tout son corps, aller dans la famille s'asseoir. Se présenter en tant que vrai mec là. Il a dépensé son argent. Il a pris la femme, il s'est engagé là. Il est allé à la mairie mettre le nom, son nom. La femme porte son nom là. C'est le genre de femme là que quand elle s'assoit dans les réseaux sociaux, elle parle que mon mari est en train de demander le divorce à cause de ma copine qui est entrée chez moi. C'est là que nous tous on peut se battre derrière cette fille pour dire que maman, elle est venue comme ça pour venir vouloir prendre la place de la... Mais quand l'homme est libre, il n'est pas encore été marié parce que vous aimez trop ça. Voilà un peu les histoires des femmes africaines. Beaucoup, la majorité des femmes camerounaises. Qu'on a mis dans le cerveau que quand un homme entre chez vous, c'est là ton mari. Ce n'est pas ton mari. Coucou, Kemoro Rosine. Hein? Ce n'est pas ton mari. Arrêtez de vous laisser une John. Elles sont là. Il est parti, dit qu'il va l'épouser. Il a dit qu'il va m'épouser. Il a dit qu'il allait dire à mes parents. Et que la parole, tu donnes ta parole, les gens qui ne tiennent pas les paroles. On ne peut pas les obliger. Parce que ça veut dire que le gars arrive chez la famille de la fille. Dès qu'il a parlé, il faut que la fille l'oblige. Tu avais dit à ma famille que tu avais épousé. C'est la famille qui doit dire d'épouser leur fille. C'est lui qui doit consentir ce mariage. S'il est prêt, il épouse. S'il n'est pas prêt, il n'épouse pas. Apprenez que les hommes qui vivent avec vous, ils ne sont pas obligés de vous épouser. Si vous voulez qu'ils vous épousent, soyez aussi des bonnes femmes. Montrez aussi que oui, qu'il n'a pas peur. On prend le couteau, on prend les menaces, on surveille, on fait ceci, on bagarre, on insulte. Oh, je vais t'écréter, tu es gigolo, je vais parler ton nom. Ah, donc il n'aura pas de parti sur les paroles, il va s'asseoir là. Est-ce qu'on force un homme d'épouser? Vous qui forcez les hommes d'épouser, de vous épouser là, vous n'aimez parler de quoi? Je veux les preuves. Il n'accepte plus. Les réseaux sociaux, c'est la sorcellerie. Montrez-moi les preuves de Tatiana, là où on est parti la doter. Montrez-moi la preuve là où Tatiana. Et que, moi, je veux la preuve. Hein, parce que il paraît que, c'est prénom des menteurs et des inventeurs. Laissez ça. Il a montré, c'est voilà la première fois qu'il est parti faire, alors vrai. Bonjour Isabelle Oveno, ma chérie. Bon dimanche à toi. Fifi, enlève le nom de Flore ici. Pardon, quitte dans ma page avec le nom de Flore. Ne m'énerve pas. Hein. Flore, c'est la tête du serpent. On t'a dit que c'est Flore qui je mange dans la maison. Enlève, moi je parle de moi ici. Enlève-moi le nom de Flore ici. C'est quoi? Fais pas m'énerver. Pour les gens qui sont là, ils s'occuper de leur vie, pas le nom. Flore, c'est Flore qui te nourrit. C'est toi qui donne le souffle de vie. Tu me dis que Flore avait dit. On s'en fout que Flore dit. Flore, c'est qui? C'est la présidente de la République. Ah, maman, Flore avait dit que Flore. Et puis si Flore ne parlait pas, il n'allait pas aller la doter. Si Flore ne parlait pas, allez voir le nom de Flore ici. Ça m'énerve un moment, hein, Fifi. Arrêtez ça, hein, Fifi. Arrêtez ça vite. Flore, c'est qui? Ah, maman, t'as tout, Flore. Ouais, pardon, dégagez avec ça, dis donc. C'est ma mère, elle est qui? Elle est qui dans Facebook? Arrêtez ça. Je parle tu m'amènes le nom de Flore. Flore, c'est qui? Je n'ai pas envie de parler d'elle, mon ami. Arrêtez-moi ça. Tu es abeille, je m'en fous. Je suis électron libre. Ne me parle plus que Flore était la première. Qu'elle parle même première au dernier, ça ajoute quand dans la vie de quelqu'un. Parce qu'elle est le pape, non? Ouais, sortez avec ça. Maman, les gens sont là toujours. Flore. Pardon, prenons des zéros. Arrête ça, hein. N'amenez plus son nom ici. Je ne vis pas dépendamment d'elle. Hein. Arrêtez-moi ça. Elle est derrière moi. Hein. Elle est derrière moi. Dégagez avec ça. Elle est qui, mamie?
Flo avait dit que, Flo avait dit que. Donc toi tu vis sans Flo, tu peux pas vivre sans Flo. Parle de toi. Je parle de tous les mariages de Fébé, je ne parle pas de Flo. Flo n'est rien. Je ne parle pas d'elle. Voilà. Maman. Hey, Massa. Bon dimanche, ma chérie. Ok. Je suis en train, on parle des choses qui sont constructives. Si moi je parle pas, tu me parles de Flo. Flo avait dit que le mariage, que c'est elle qui qu'elle donnait hier, qu'elle donnait bien aujourd'hui. Elle a une bouche comme ça, une autre bouche comme ça là. Ces paroles, c'est les paroles, parce que c'est elle qui a parlé avant qu'ils soient allés se marier. Pardon, dégagez, vous pouvez toujours mettre les gens en haut, même quand les gens ne vaut pas la peine. Hein. Donc c'est elle qui doit dire que c'est elle. Là, c'est ouh, ah. Dès qu'elle a parlé, ouh. Il faut arrêter vos bêtises là, dis donc. Je ne veux plus que son nom ici. Arrêtez ça. Je parle de compression, je parle de la relation qui est comme ça, par exemple. Ça nous concerne, nous les femmes. Je suis dans un thème qui est bien, ça nous concerne toutes. Ça ne nous concerne pas que je vais aller trouver le nom d'une fille. Mais mon frère, c'est quoi? Alors, si tu es... Mais si tu dis que les mecs... Fifi, je vais te bloquer, Fifi. Ne m'énerve pas, il dit qu'il ne prononce son nom ici. Si tu es compatriote, tu es pour elle. Je ne suis pas en train de parler qui est pour qui, pour soi, pour qui. Parce que je dis que vous avez une fâcheuse manière. Quand quelqu'un parle, tu as mis le nom de Fleur comme si c'est elle qui était bénie, oui. Pardon, elle n'est rien, hein. Pardon, enlève son nom ici. Enlève son nom. Je ne parle, ce n'est pas elle qui est en ce moment. Enlève son nom, s'il te plaît. Enlève son nom parce que ça me met en boule. C'est parce que c'est vous qui voulez qu'on l'insulte. Enlève, elle n'est rien devant moi. Enlève son nom ici, là. Voilà. Enlève son nom ici, Fifi. Il faut arrêter, je ne parle pas de ça. Si vous vomissez, vous l'avalez. Je ne suis pas dedans. Ah, je ne veux plus son nom dans ma page. Elle ne me sert à rien. Voilà. Elle ne me sert à rien. Je suis une femme, je suis une femme bien mûre. Comment? Non, arrête. Je dis que je ne veux pas entendre son nom ici. Parce que tous tes arguments, c'est vrai, tu joues sur elle. Elle n'est rien du tout pour que tu argumentes. Parce que le truc de Pépétu, ça ne la concerne pas. Je ne parle pas d'elle. Voilà. Parce que vous avez toujours venir poser comme si elle est un prophète. Quelqu'un qui est plus bien que tout le monde. Allez, dégagez avec ça, dis donc. Dégagez. Vous avez toujours venir montrer que c'est elle qui est comme ça. Fichez le camp avec ça. Merde. Arrêtez son... Il faut seulement vous respecter. Respectez-vous, hein. Respectez-vous. Tu vas laisser ta vie. Tu dis que tu es compatriote. Toi, ta personne. Et puis quoi? Donc tu la chies, tu la manges, tu la humes, tu la lèches. Tu fais tout, donc c'est ton condiment. C'est-à-dire que ton sel, tu la lèches, c'est elle qui donne ton souffle de vie. Je ne peux pas parler de que je tue même son nom ici. Comment? Merde, tu es dans les réseaux sociaux pour elle et alors, ça ne me pas. On ne la veut plus dans tous les... Moi, je ne la veux plus dans ma page. Ne parlez plus d'elle ici chez moi. Je ne veux plus dans ma page. Je sais pourquoi je dis ça. Je ne la veux plus, ne parlez plus de son nom dans ma page parce qu'elle ne me vaut pas. Ne la parlez plus de son nom ici. Elle n'est rien derrière moi. Elle est derrière moi. Voilà. Pour vous, elle est la Sainte Marie. Alors dégagez. Si on a se levé les matins pour venir soutenir, c'est parce que tu es dans la bêtise. Donc, quand je me regarde là, parlez même de son nom, même quand je vois dans quoi, dégagez avec. Allez vomir à avaler là-bas. Allez vomir son nom à avaler ailleurs. Ici, on parle des femmes, de la situation qui est importante. Parce qu'on dit que oui, Thierry avait demandé un mariage à l'autre. Mais où sont les preuves? C'est ça que je pose comme question. Tu me sors que Flo avait dit. Flo, c'est qui? C'est Flo qui habite dans la vie des gens. Quand elle habite sa propre vie pour habiter la vie des autres. C'est quoi? Qui entre dans sa vie comme elle entre dans la vie des autres là? Mais dis donc. Donc je disais alors, les hommes ne sont pas obligés parce que ça dépend souvent. Parce que nous les femmes, on aime souvent voir les vérités, on fait semblant. Nous on aime souvent voir les vérités, on fait semblant. Quand on déteste quelqu'un, on va aller tapoter l'épaule de l'autre. Oui. Quand on déteste quelqu'un, on lui dit la vérité, on va aller tapoter les épaules de l'autre pour dire oui ma soeur, vraiment, Dieu est au courant. Dieu n'est dans rien. Parfois c'est le comportement de nous. Les hommes savent. Elles sont en train de dire que lui il est parti. Moi c'est la première fois que je vois comment il parle lui-même doter la femme. Moi on n'a pas vu, je n'ai jamais vu sa vidéo quelque part qu'il allait doter une femme. Moi je n'ai jamais vu. C'est maintenant là que moi je vois. Et j'apprécie. Ça veut dire qu'il a choisi compression. Est-ce que le compression l'a forcé? Non. Il a choisi. Marika est la plus vieille que lui. Il a choisi. Comme Macron et Brigitte. Comme Samuel Eto'o et Georgette. Alors, c'est l'amour qui compte.
L'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas d'âge. J'apprécie, c'est bien que le gars l'a assumé, c'est très bien. Voilà. Pour la cogner porte ou se cogner fenêtre, elle était partie seule. Maintenant, il s'est levé maintenant pour aller lui doter. C'est ça. C'est ça. Donc, le reste là, les pleurs partout là, c'est ça, rien. Je vois beaucoup de femmes que elles sont là, oui, ma petite, vraiment. Que n'encouragez pas les conneries, hein. Oh, vraiment de Dieu. Ne venez pas nous mélanger, nous c'est quoi la tête hein, dans les conneries, hein. Koti Kota Ndolemba. Bonjour ma grande, reste dans l'ombre de nouveau, des grandes filles. Bien sûr, je sais qu'elle a choisi. On choisit là où il y a l'argent, non? C'est ça aussi que moi aussi j'ai choisi. Si je reste dans mon coin, non? Je reste dans mon coin. Est-ce que c'est que... Je ne suis même pas en train de faire un choix comme certaines personnes. Mais moi, il dit que je me retire, je n'insulte plus tout le monde. C'est ça mon problème. Moi mon truc de rester dans mon coin, ça ne veut pas dire que je vais mettre contre elle, l'insulter, ou bien contre qui que ce soit. C'est que je me retire, je ne veux plus être dans les groupes, je ne veux plus me battre pour les gens, mais j'apprécierai tout le monde. Qu'elle aille m'apprécier n'importe qui, c'est ça, c'est son droit, c'est sa vie. Je m'en fous. Ce n'est pas, je ne venais pas pour qu'elle vienne me taper mon nom, non. Mais il m'a dit que ça ne m'honore pas. Vous comprenez? C'est parce que ça ne m'honore pas et je vieillis. Ça ne m'honore pas. C'est pourquoi je me suis retiré. Aujourd'hui, je me retire parce que je me trouvais un peu en train d'insulter les gens par rapport à des autres personnes. C'est pas bon, c'est pas bon. Donc, je suis pas dans ces choses-là que vraiment, pour tel, parce que je suis libre de mes expressions, je suis libre de faire ce que j'ai envie de faire, vous voyez. Parce que beaucoup ne comprennent pas. J'avais dit, je ne vais plus insulter ces femmes. Et quand vous venez, souvent, vous venez mettre quelqu'un devant, ça m'énerve. Parce que c'est moi qui est dans ma paille. Ils ne sont pas la tête. Moi, quand je viens parler au nom d'une personne que j'apprécie, c'est d'elle que je parle. Je ne suis pas en train de faire les concurrences. Et quand vous venez un peu mettre le nom d'une blogueuse que je n'ai pas envie de parler, c'est vous qui me mettez pas. C'est comme si c'est vous qui voulez me diriger là où je devais parler. C'est ça que je vous dis depuis l'autre jour. Ne venez plus avec ces noms-là. Je suis libre simplement. Je ne regarde plus le mal. Je ne regarde plus. Je suis en train de guérir. Voilà. Je vais être bien avec tout le monde. Et les groupes des abeilles ou les quoi, les mouches là, ceux qui ne m'aiment pas, tant pis, je ne mange pas chez quelqu'un. Je ne suis pas là parce que si les gens là me détestent, Fifi, tu es ici, tu es abeille. Si tu viens, chaque fois que tu viens, malgré tout, c'est parce que tu as aussi quelque chose, c'est-à-dire que tu as un petit penchant pour moi. Mais tu ne viens pas, malgré que je dégaine parfois, mais tu es là. Donc c'est pourquoi on dit, choisissez, il faut aller vers les personnes. Parce que vous, c'est pas que vous allez partir sur une personne. Dès que la personne dit, je ne vais plus comme ça là. Si la personne change, c'est vous qui voulez toujours que la personne reste comme vous voulez. Non, nous ne sommes pas dans les réseaux sociaux pour que quelqu'un me gère. Je ne gère pas les gens. Voilà. Regardez, moi, je le fais jamais. Je le fais jamais. Si j'avais fait que vous voyez, les gens sont en train de faire tel, après ils s'en vont là-bas. Vous allez voir que je me serai en train de parler. Ce que je suis en train de réclamer aux gens, c'est ce que je serai en train de faire. Je ne le fais pas. Je dis, chacun est libre. Les gens peuvent changer la vie. Parce que nous sommes les humains. Moi, j'ai parlé à Compressor, je l'avais insulté. Je dis bien, j'avais insulté, c'était pas affinité. Mais vraiment, quand je regarde, moi, je dis toujours, quand je regarde cela, c'était vraiment sale, c'était mal. Il faut savoir dire les vérités. Aujourd'hui, parfois on a insulté parce que j'avais parlé pour Thierry. Mais au fond, quand je vois Thierry, c'est parce qu'on veut faire la bouche. C'est le mensonge. Au fond, moi, j'ai regardé ce gars. Tout ce qu'on a traité de ce gars-là, il n'est pas comme ça. Parce qu'il y a les vrais gigolos là dehors. À Paris, il y a les vrais gigolos. Mais c'est un gars qui est posé. Il y a les hommes qui peuvent taper les femmes. Il y a les hommes, les femmes que le gars tape comme ça, il tape l'œil beurré. Même les blessures qu'elle avait eues là, ça dépend de comment ça s'est passé. Peut-être, il a peut-être tiré la main et puis elle avait la peau comme elle se décape là. Ça a donné des blessures. Ça dépend de l'habit qu'elle avait porté. Parce que si vous portez souvent des chemises qui sont souvent, qui peuvent te blesser la peau, quand l'homme essaye, peut-être tu mets la main quelque part comme ça, l'homme te tire. Parce que repasser autre chose, peut-être elle a mis la main pour caler la main sur un truc comme ça. L'homme a tiré, ça a raclé sa peau. C'est la bagarre entre eux deux. Et ça, pourquoi ils ont bagarré. Et puis elle a filmé pour dire voilà, c'est comme ça. Il y a beaucoup de femmes qui subissent ces choses-là. Hein? Mais seulement, c'est bien que la femme, si elle reçoit ça, une fois elle dit ne fais plus jamais ça, ne me fais plus jamais ça. Parce que la femme a le droit de dire. Parce que j'aime les femmes qui se défendent. Mais il faut savoir que beaucoup de femmes
ont parfois des yeux beurrés, des pieds cassés, des femmes qu'on repasse vraiment avec des trucs. C'est des choses qui arrivent partout. Personne n'est parfait. Les hommes qui tapent la femme comme ça, elles tapent avec les ceintures. La femme est là, elle ne parle pas. Mais si elle n'arrive pas à se défendre, c'est elle qui doit dire arrête de faire cela. C'est tout. Fifi, tu dis que c'est la nouvelle gigolo. Laisse-le, non, qu'il est gigolo. Mais laisse-le qu'il soit gigolo. Vous aimez toujours qu'il est gigolo. Il ne travaille pas, Fifi. Pourquoi toi, tu as appuyé sur ce gars comme ça? Ma chérie, il était sorti avec toi. Hein. Fifi, il était sorti avec toi. Hein. Peut-être qu'on a que toi, tu es sorti avec lui. Hein, et tu nous caches ici dans faux profil. Hein. Parce que tu connais tellement sa vie que moi, je ne comprends pas. Comment tu peux signer sur quelqu'un, tu ne le connais pas? Il est sorti avec toi quelque part, Fifi. Pardon, dis-nous la vérité. Hein. Non, dis-nous la vérité. Aïe. Dis-nous la vérité, maman. Pardon, dis, peut-être dessus. Peut-être il t'a piné comme ça, il t'a laissé. C'est ça que toi tu signes pour dire qu'il est gigolo, vrai. C'est comme ça. Dès que tu le vois avec une autre femme, tu es obligé de dire tout le temps, pour que tout le monde, non, ça ne change rien. Mais comment, Kemogo? Mais, moi je connais les gigolos. Tu crois que les gigolos, moi je me suis passé à côté des gigolos, hein. Oh merde. Quand on dit il dit que les gigolos, il y a plusieurs qualités de gigolos, hein, Fifi. Il y a plusieurs qualités de gigolos. Il y a les gigolos que quand tu... Merde. Moi, je suis passé à côté. Tu vois, le gars, il est calme comme ça. Le gars fait le sport. Mais quand on dit gigolo, ça ne se dit pas son visage. Hein. Mais le gars te ment, il parle beaucoup. Mais le gars ne t'assume pas, mon ami. Il vient chez toi, il dort, il mange, il ne travaille pas. Voilà ce qu'on appelle les vrais gigolos. Le gars ne travaille pas. Il n'est pas un père de famille. Il n'a pas le temps de venir s'asseoir là pour garder, pour prendre le passé. S'il vient passer le temps avec toi, c'est qu'il veut prendre l'argent. Oui. Vous comprenez? Parce que normalement, moi j'étais avec un gars comme ça ici qui a failli me prendre l'argent. Voilà ce qu'on appelle. Et quand les gigolos, ils te visent bien. Parce qu'il n'a pas besoin de t'épouser pour te gigoler. Hein. Il n'a pas besoin. Il y a les catégories qui te demandent le fiançailles. Ils sont assis avec là tranquillement avec toi. Ils prennent tout ton argent. Le jour qu'il c'est fini là, ils te laissent tomber. Il y a ceux qui sont là, ils t'épousent même. Mais comment? Mais les gigolos qui épousent aussi beaucoup rapidement sont ceux de l'Afrique. C'est-à-dire que celui de l'Afrique, lui, il préfère le mariage parce que c'est sur place là. Parce qu'il sait que le mariage, quand tu lui demandes un mariage, le gars accepte le mariage là. Tu acceptes le mariage parce qu'il t'a déjà cerné. Ceux qui demandent beaucoup le mariage sont ceux qui sont en Afrique là.